chez les conséquences. À Wuhan, une étudiante a insisté pour avoir une relation amoureuse avec un homme noir, mais elle a été infectée par le VIH. Malgré cela, elle a déclaré ne pas regretter son choix et continuer à aimer son partenaire. En 2005, une étudiante de l'université de Wuhan a contracté le VIH par son petit ami, un étudiant originaire des Bahamas. Après avoir été infectée, elle a été expulsée de son université et abandonnée par son petit ami. Plus de 10 ans ont passé depuis cet événement. Comment vit-elle aujourd'hui? Et quel avenir l'attend? L'arrivée des étudiants africains en Chine. Depuis l'ouverture économique de la Chine, de plus en plus d'étudiants africains sont venus étudier et vivre en Chine. Certains ont même noué des relations amoureuses avec des Chinoises. L'histoire de Julia. Julia, étudiante à Wuhan, a rencontré un étudiant originaire des Bahamas. Malheureusement, cette relation a bouleversé sa vie à jamais. Née en 1982 dans une famille modeste de 11 ans, Julia a grandi dans un foyer aimant. Son père, chauffeur routier, et sa mère, employée de bureau issue d'une famille intellectuelle, ont surmonté de nombreux obstacles pour être ensemble. Inspirée par l'amour profond de ses parents, Julia rêvait elle aussi d'une relation romantique et passionnée. Conscient de l'importance de l'éducation, ses parents ont tout fait pour offrir à Julia les meilleures conditions d'études. Julia, de son côté, a toujours cru que l'éducation était la clé pour changer son destin. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle a été admise dans une école technique pour étudier l'anglais, une filière très prisée à l'époque. Grâce à son travail acharné, elle a été recommandée pour intégrer l'université de géosciences de Chine, où elle a étudié les langues étrangères. La rencontre fatale. Cependant, en deuxième année d'université, une rencontre fortuite a changé sa vie à jamais. Un jour, alors qu'elle visitait un magasin de vidéos avec des amis, Julia a remarqué un étudiant étranger noir en difficulté pour communiquer. Elle est intervenue avec son anglais fluide pour l'aider. L'étudiant, reconnaissant, s'est présenté. Il s'appelait Marjan, avait 27 ans et venait des Bahamas. Il étudiait à l'université de Wuhan en tant qu'étudiant en master. Malgré sa peau sombre, Julia a été attirée par son charme, sa stature imposante et son attitude tragique de Julia et Marjan, amour, trahison et VIH. Julia s'est également présentée à Marjan, et les deux ont échangé leurs coordonnées, marquant le début de leur relation. Julia pensait que cette rencontre resterait sans suite, mais le lendemain, son téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. C'était Marjan. Ils ont rapidement entamé une conversation animée, et leur relation s'est approfondie jour après jour. Marjan a rapidement entrepris de courtiser Julia avec passion. Il l'appelait presque quotidiennement, s'intéressant à chaque détail de sa vie. Au début, Julia pensait que cet intérêt était passager, mais Marjan a maintenu son attention constante. Peu à peu, Julia s'est mise à anticiper leur conversation, et Marjan est devenu une partie importante de sa vie. Un week-end, après une journée passée à faire du shopping et à regarder un film, Marjan a surpris Julia en lui demandant de devenir sa petite amie. Julia, qui n'avait jamais été courtisée auparavant, a accepté avec joie. Bien que leur camarade de classe ait mis Julia en garde, elle était trop éprise pour écouter leurs conseils. Elle rêvait d'un amour aussi fort que celui de ses parents. Leur relation est devenue de plus en plus intime. Un mois plus tard, Marjan a proposé à Julia de vivre ensemble. Julia a accepté, et ils ont emménagé dans un appartement près de l'université. Pour Julia, ces moments étaient les plus heureux de sa vie. Elle croyait que Marjan était l'amour de sa vie et envisageait un avenir avec lui. Le tournant tragique. Cependant, en avril 2003, Marjan a soudainement disparu. Julia, inquiète, a tenté de le joindre sans succès. Elle s'est rendue à leur appartement, mais il était vide. Peu après, l'université a convoqué Julia. En entrant dans le bureau, Julia a senti une atmosphère pesante. Les responsables de l'université lui ont demandé si elle et Marjan avaient eu des relations intimes. Julia a répondu prudemment qu'il n'était pas allé aussi loin. Les enseignants ont semblé soulagés, mais leur prochaine révélation a bouleversé Julia. Marjan avait été testé positif au VIH et avait été expulsé vers son pays d'origine. Julia a été secouée par la nouvelle. Elle savait que Marjan n'avait jamais pris de précautions lors de leurs moments intimes. L'université a immédiatement fait tester Julia, et les résultats ont confirmé ses pires craintes. Elle était également séropositive. Dévastée,
Julia a été submergée par un mélange de culpabilité, de regret, de colère et de honte. Bien que l'université ait conservé son statut d'étudiante, elle a été interdite de retourner de Julia, du désespoir à l'espoir. Même sa meilleure amie a refusé de la voir, et son propriétaire, apprenant qu'elle était séropositive, l'a expulsée de son appartement. Submergée par le désespoir, Julia a tenté de mettre fin à ses jours, mais la dose de somnifères qu'elle a ingérée était insuffisante, et sa tentative de suicide a échoué. Alors qu'elle se sentait piégée dans un nuage de désespoir, un ami lui a suggéré de visiter le village de Wanluo, une région de Chine particulièrement touchée par le VIH. Le village de Wanluo, un tournant dans la vie de Julia. Dans les années 1990, Wanluo a été frappé par une épidémie de VIH due à des pratiques illégales de collecte de sang. Des individus sans scrupules réutilisaient des aiguilles, infectant ainsi de nombreux villageois. Julia s'y est rendue, s'attendant à trouver des gens écrasés par la maladie et la peur. Au lieu de cela, elle a découvert des personnes résilientes, luttant courageusement contre la mort. Cette expérience a profondément transformé Julia. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus se laisser abattre et qu'elle devait utiliser le temps qui lui restait pour faire une différence dans la société. Le retour à l'université. Déterminée, Julia a décidé de retourner à Wuhan pour terminer ses études. Elle a rencontré les responsables de l'université, qui, bien que sceptiques au début, ont été touchés par sa détermination. Grâce à des arrangements spéciaux, Julia a pu reprendre ses études et a reçu un logement séparé pour garantir sa sécurité et celle des autres. Devenir une voix pour la sensibilisation. Julia a écrit le journal d'une fille séropositive, un livre dans lequel elle partage son histoire pour sensibiliser à l'importance de la prévention et de la protection dans les relations amoureuses. Le livre est devenu un best-seller, et Julia a gagné en notoriété. Elle a commencé à donner des conférences dans des universités et des communautés, partageant son histoire pour éveiller les consciences et éviter que d'autres ne répètent ses erreurs. Un message de pardon et d'amour. Lorsqu'on lui a demandé si elle en voulait toujours à son ex-petite amie pour l'avoir infectée, Julia a répondu avec un sourire, « Je ne l'ai jamais détesté. Au contraire, je l'aime encore profondément. Les moments doux que nous avons partagés me reviennent souvent en mémoire. Je ne regrette rien de notre passé, une vie renouvelée. » Après des années de traitement et de lutte, Julia a finalement réussi à contrôler sa maladie. Elle a repris le cours de sa vie, trouvant un travail et s'engageant dans des activités caritatives. Elle participe activement à des services de bénévolat, utilisant son expérience pour alerter ceux qui sous-estiment encore la menace du VIH. Un message d'espoir. Julia rappelle que le VIH n'est pas aussi effrayant qu'on le pense. Grâce aux traitements modernes, il est possible de contrôler le virus et de prolonger considérablement la vie des patients. Avec des habitudes de vie saines et un suivi médical régulier, le taux de survie peut dépasser 90%. Cependant, elle insiste sur l'importance de la prévention et sur la nécessité pour la société de travailler ensemble pour faire face aux défis posés par le VIH.